Ouais, salut tout le monde, ça va bien? Aujourd'hui, on est vraiment content. On a Pasteur Samuel Lévesque qui nous a donné la chance. On a vraiment une grande chance parce que dans les derniers temps, ils sont très occupés avec Pasteur Samuel. Bref, on aurait peut-être une autre occasion d'entendre son partage, mais aujourd'hui, on est vraiment content et choyé d'avoir Pasteur avec nous qui va venir nous partager un sujet qui est vraiment sur son cœur et qui est très important. Alléluia. Alléluia. Bonjour tout le monde, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Yes. C'est la première fois que je fais un podcast, je suis pas trop habitué. C'est un peu différent d'une prédication, on va dire. Ben, nous autres, on est toujours, on s'enfarge, mais on avance. C'est pour Jésus. Amen. Yes. Je voulais parler d'un sujet particulier aujourd'hui. Avec tout ce qu'on voit dans les temps dans lesquels on est, on prie beaucoup pour le réveil, on prie beaucoup pour les mouvements de l'esprit. On voit beaucoup de les gens qui courent de conférence à conférence. Puis, lorsqu'on regarde dans l'Église, est-ce qu'on voit le fruit à travers ça? C'est là la question. Ouais, c'est ça. Les gens, souvent, comme que tu parles, on cherche tout le temps la nouvelle mode, le dernier réveil, le Saint-Esprit qui agit, ou la semaine de feu, ou la puissance. Bref, finalement, Pasteur Samuel va venir nous expliquer qu'on a déjà tout ça à l'intérieur de nous. Alléluia. Je vais parler un peu du rempli de l'Esprit dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens courir de conférence en conférence pour pouvoir toujours avoir une touche de Dieu. Puis lorsqu'on le regarde dans leur marche chrétienne, qu'est-ce que ça l'a nécessairement donné? C'est pas grand-chose. Le feu, c'est toi-même qui se doit de le ranimer. Courir après des hommes de Dieu ou courir après des mouvements, je pense pas que vraiment que c'est la solution. Principalement avec ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'on est chacun un réveil. Amen. Amen. Puis, Yes. si on regarde dans la parole de Dieu, le mot réveil, on voit pas ça dans le Nouveau Testament. Non. Puis tout ce qui peut ressembler dans un réveil, ben c'était Pierre dans le début, lorsqu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il a amené 3000 puis 5000 hommes ensuite. Donc c'était ça un réveil. C'était des gens qui venaient au Seigneur, qui se convertissaient puis qui avaient le cœur sincère devant Dieu. Amen. Puis il y avait l'action qui suivait ce réveil-là, justement, ce mouvement de l'esprit. Amen. C'est comme je voyais beaucoup sur mon fil d'actualité des choses sur le réveil qui est en train de se passer aux États-Unis, où les gens chantaient un peu comme 24/24. Puis c'est drôle, aujourd'hui on n'entend plus parler. Ouais. C'est plate comme ça, mais on se pose la question, c'est le cœur de Dieu à travers tout ça, c'est quoi? C'est le cœur de Dieu à travers tout ça, c'est que les gens puissent venir à lui. Exactement, que les gens viennent se tourner vers lui, puissent se repentir et accepter Seigneur comme Seigneur Sauveur. Donc, t'as beau pouvoir prêcher, vous avez beau pouvoir chanter, louer 24/24, aussi longtemps que tu sortiras pas de l'église pour pouvoir aller annoncer la bonne nouvelle, puis aller donner le feu que toi tu as ou que tu as été ranimé par le feu, que tu t'en vas pas le donner aux autres, il se passera rien. Puis le cœur de Dieu dans tout ça, ce que lui voulait, ça sera pas accompli, puis ça va finir par s'éteindre. Exact. Le cœur de Dieu, c'est tout le temps pour les autres, dans le fond. C'est tout le temps partager, donner aux autres ce qu'on a reçu gratuitement. Exactement. Donc, je pense qu'on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il s'agit du rempli de l'esprit. Comme j'ai expliqué, il y a beaucoup de gens qui courent de conférence en conférence pour pouvoir avoir toujours une touche de Dieu ou qui ont toujours l'impression qu'il leur manque quelque chose. Mais lorsqu'on va voir dans la parole de Dieu qu'est-ce que ça signifie vraiment rempli de l'esprit, on se rend compte que c'est pas ce qu'on se fait enseigner dans la parole de Dieu. Puis, il y a comme deux côtés. Hein. Il y a beaucoup de dénominations aujourd'hui. Puis, on voit qu'il y en a qui croient qu'il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Ouais, c'est carrément deux opposés. Là. Il y en a qui sont complètement... que c'était dans le temps des apôtres, que ça n'existe plus. Puis il y en a que c'est complètement le multiplié, l'exponentiel, qui voit l'esprit partout. Mais c'est ça. Donc, je pense qu'il faut avoir un juste équilibre. Milieu, un équilibre à travers tout ça. C'est comme s'il y avait toujours une infusion de l'Esprit de Dieu, de toujours recevoir une onction de plus, de toujours être rempli davantage.
Puis lorsque tu es dans ce mood-là, ben, tu as toujours l'impression qu'il te manque quelque chose avant d'agir. Exact. C'est ça le problème. C'est ça, puis on reste oisif, on reste dans l'attente d'avoir des indications. Mais bref, quand le Saint-Esprit agit avec nous, on n'est pas dans l'attente. On sait ce qui lui fait plaisir. Amen, amen. Donc, rempli de l'Esprit, on peut voir dans la parole de Dieu qu'on entend ce contexte-là, on entend ces mots-là. On voit ces mots-là à travers la parole de Dieu, même avant la Pentecôte. On peut le voir dans Luc 1, verset 39. Je vais dire quelques versets, puis si au pire, vous pouvez le mettre sur pause, puis on verra par la suite. Je vais lire quand même assez rapidement. Ça dit, dans ce temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, qui était Jean-Baptiste, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Ça, on regarde « rempli » dans la concordance grecque, ça veut dire « plateau ». C'est le mot est plateau, ce qui signifie influence. Être influencé par l'esprit au point d'action, ou si on veut dans les meilleurs mots, au point d'agir. Donc, elle fut saisie par l'esprit, elle fut influencée par l'esprit. Qu'est-ce que l'action qui s'est produite, c'est quoi? Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Yes. Donc ici, il ne s'agit pas nécessairement qu'il y a eu l'infusion du Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte. Ça ne pouvait pas arriver. On s'entend parce que Jésus-Christ n'était pas encore ressuscité puis l'Esprit de Dieu n'était pas encore venu à l'intérieur de nous. Donc, elle fut influencée par l'Esprit de Dieu. C'est pareil avec Jean-Baptiste. Exact, mais c'est l'influence qui l'a poussé à agir ou à avoir tel comportement. Dans le Exactement, elle a dit des paroles qui ont été influencées par l'Esprit de Dieu. Et elle dit par la suite, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant tressaillit d'allégresse dans mon sein. » Donc, ça dit même que Jean-Baptiste lui-même était rempli du Saint-Esprit dès le moment de sa naissance. Mais c'était impossible que Jean-Baptiste lui-même puisse être rempli de l'Esprit de Dieu avec la chronologie, avec le temps qu'on a aujourd'hui, c'est impossible. Donc, ça dit simplement que Jean-Baptiste était influencé dès le moment qui était dans le ventre de sa mère, était déjà influencé par l'Esprit de Dieu au moment de sa naissance. On peut voir à travers sa vie qu'il était quelqu'un de pieux, puis quelqu'un qui avançait dans les voies du Seigneur. Yes. On peut voir Luc 1, verset 67, où ce que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Donc, encore là, on peut voir rempli, qu'est-ce que ça signifie le mot plateau, être influencé par l'Esprit de Dieu. Ce que je répète encore, qui est avant la Pentecôte. Donc, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il se met à prophétiser, ainsi de suite. Donc, l'action, c'était quoi? Il a été influencé par l'Esprit de Dieu au point de prophétiser. Exactement. Il a été poussé, donc, ça a été poussé, dirigé pour prophétiser. Donc, il ne peut pas rester inactif. Amen. L'Esprit l'a dirigé. Amen. En accord avec l'Esprit de Dieu. Exactement ça. Donc, oui, il y a le baptême du Saint-Esprit. On y croit. Ouais. Amen. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu es influencé par l'Esprit au point de parler en d'autres langues. Parce que c'est le signe premier que Dieu donne pour pouvoir comme signe pour avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Yes. Puis moi, comme que j'ai déjà dit, le premier plus grand cadeau que Dieu donne au monde, c'est Jésus-Christ. Mais le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'Église, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia, yes! Ça, c'est puissant. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bénéfices à travers le baptême du Saint-Esprit, à travers le parlant d'autres langues, mais là, il y a une des raisons pour lesquelles on l'a reçu, c'est pour être des témoins. Yes, vraiment être des témoins, puis vraiment aller démontrer la puissance, parce que la puissance de Christ habite en nous. Amen. Donc, si on reste encore là, il faut être des témoins pour aller le démontrer dans le monde entier. Il faut vraiment, par les guérisons, par les prophéties, ou faut rester dans l'action. Ça reste, ça vient, mais l'Esprit agit en nous, donc ça se fait naturel. Amen. Il n'y a pas personne dans la parole de Dieu qui était rempli du Saint-Esprit savoir parler ou agir par la suite.
Que tu regardes dans le Nouveau Testament, regardez de Matthieu à l'Apocalypse, à toutes les fois qu'il y a une question de rempli de l'Esprit, il n'y a rien qui a... Ça va toujours avoir entre parler ou agir par la suite qui est en accord avec l'Esprit de Dieu. Exact, il y a toujours des actions qui ont suivi ça. Exactement. Ça. Parce que Dieu nous incite, nous encourage à bouger. Amen. C'est aussi simple que ça. Là. Mais ça reste que le Saint-Esprit, comme que tu parles, oui, il nous influence, oui, il nous dirige, oui, il nous pousse à agir, mais c'est un gentleman. Donc, il ne prendra jamais la première place si on ne lui laisse pas sa place pour qu'on puisse agir à travers lui. Ben, malheureusement, on va l'attrister. Exactement. Pour être influencé par l'Esprit de Dieu, il faut d'abord marcher dans la sainteté et marcher dans les actions que Christ veut pour notre vie. Ça veut dire quoi? Plus que tu vas vouloir faire la volonté de Dieu, qui est de guérir les malades, chasser les démons, parler de lui, parler de lui à ta famille, à ton entourage, et ainsi de suite. Plus que ça va t'arriver d'être influencé par l'Esprit de Dieu, puis toi-même, tu vas être surpris parfois de ce que tu vas dire ou de comment tu vas agir. Amen. Vraiment, mais c'est pas qu'il prend le lit au point que tu perds le contrôle, non. C'est que tu es tellement concentré sur les choses de Dieu qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est lui qui t'a influencé à le faire. Exactement. Parce que tu es concentré sur les choses de Dieu. Amen. Yes, amen. Alléluia. Yes. Mais nous pouvons voir aussi que, à travers la parole de Dieu, je le prouve ici, que être rempli de l'Esprit n'est pas... Dans ce contexte-là, qu'il ne s'agit pas ici de volume. Extérieurement, dans le dire que c'est un débordement, puis là, l'Esprit de... C'est pas nécessairement ça. Nous allons voir parce que dans Luc 6, verset 29, Luc 6, verset 9, ça dit, écoutez bien le contexte. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Ça, c'est l'homme où sa main était sèche. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Donc, les Juifs voulaient du mal à Jésus parce qu'il avait guéri quelqu'un le jour du sabbat. Exact. Et là, ce qu'on voit ici, c'est qu'ils furent remplis de fureur. Et lorsqu'on va voir remplis de fureur, si on veut dire de colère, de folie, c'est le même mot, plateau, qui dit influencer au point d'agir. Donc, il fut rempli de colère au point d'agir, de dire on s'en va, qu'est-ce qu'on peut faire à Jésus pour pouvoir lui faire du mal. Donc, tu peux être en colère sans agir, sans ne rien dire. Mais tu peux être tellement en colère à un point où ce que tu vas être influencé à dire des choses méchantes ou à agir méchamment. Parce que ça dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Exactement. Donc, ce que tu as à l'intérieur de toi, ce qui est rempli, si tu es rempli de colère, tu vas finir par le dire, puis tu vas finir par dire des mauvaises choses. C'est ça qui va déborder, en fait, justement, Exactement. qui va pousser à l'action. Exactement. Donc, je pense que c'est vraiment une belle définition, le sens du mot grec, justement, plateau, qu'on dit rempli, qui nous pousse à... L'influencer au point d'agir, au point d'action. Exact. Donc, on peut voir ici qu'il ne s'agit pas toujours d'être rempli de l'esprit, mais que ce mot-là, être rempli, a été utilisé aussi dans le sens où ça t'amène au point d'agir, mais parfois pour des mauvaises choses. Donc, si tu es rempli de colère, tu es rempli de fureur, de folie, à un moment donné, ça va en déborder, puis tu vas agir en conséquence, tu vas parler en conséquence. Il y a comme un degré à travers ça. Si tu es juste un peu en colère, ça se peut que tu te taisses et que tu ne dises rien. Mais quelqu'un qui ça en déborde et qui perd le contrôle, c'est qu'il est rempli au point d'agir. Amen. Amen. Puis souvent, on fait du dommage, justement. Puis c'est ça. On ne peut pas conserver ça. Quand c'est quelque chose qui est rempli, à minute que quelque chose qui arrive en surplus, c'est obligé de déborder. Donc, que ça soit bon ou mauvais, il faut que ça sorte. Exactement. Exactement. Donc, il y a... Attendez un instant. C'est dans Actes chapitre 4, verset 31. C'est un peu après qu'il ait reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils étaient tous ensemble. Puis, ça dit que quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, comment est-ce que, après le baptême du Saint-Esprit, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont été immergés dans l'Esprit de Dieu, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Amen. Amen. À la Pentecôte. Et ensuite de ça, quelques paragraphes plus tard, ça dit qu'encore une fois, ils furent tous remplis du Saint-Esprit
puis qui annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Qui ont été influencés justement à aller annoncer la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Alléluia. Donc on voit vraiment le contexte entre quand tu es influencé par l'Esprit de Dieu, mais tu peux être influencé par autre chose, par ta colère, par la peur, par la crainte, ou tu es rempli au point que tu en perds le contrôle, puis tu agis en conséquence de cette peur ou de cette colère-là. Exactement. Donc, on voit ici qu'il ne s'agit pas toujours de recevoir quelque chose de plus, de ne pas courir après un mouvement de plus. C'est mal comprendre les choses. Mm-hmm. C'est mal comprendre les choses. D'abord, ça se passe dans ton lieu secret avec Dieu. Oui, exactement. Puis, même si tu courrais d'un mouvement à un autre tout le temps, puis que tu n'as pas de relation intime avec le Seigneur, tu ne seras jamais rassasié. C'est tellement ça, sérieusement. Et c'est une intimité. Puis avec le Saint-Esprit, on en a déjà parlé, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est vraiment une personne. C'est un allié. Il habite en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Mais le Saint-Esprit est une personne. Donc, si on n'a pas le réflexe de le consulter ou de le faire participer dans nos actions, dans notre vie, de l'avoir près de nous. Oui, il est à l'intérieur de nous, mais il marche avec nous. Donc, si on n'a pas cette intimité-là de le consulter, mais c'est comme si on aurait un meilleur ami qu'on ne parlerait jamais. C'est ça, exactement. À la longue, je pense qu'il va se sentir un peu délaissé. C'est exactement ça. Je vais dire encore, la manière dont l'Esprit de Dieu va agir dans ta vie, pas juste au niveau de la guérison ou quoi, dans tout le contexte de ta vie en général, ton travail, tes besoins financiers, toute notre vie en général, comment est-ce que tu veux voir Dieu agir dans ta vie va dépendre de comment tu pries. Yes. Des fois, on a l'impression qu'on dit non, Dieu, ses plans de Dieu sont parfaits. Il est au contrôle de tout. Il peut faire tout comme il veut, quand il veut. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est mal comprendre la souveraineté de Dieu. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Puis je vais juste aller lire un petit passage parce que justement, vu qu'on en parle, puis c'est rapidement, là, c'est justement par rapport à la communion qu'on doit avoir avec le Saint-Esprit parce que on vit, lui, il vit à l'intérieur de nous, mais on se doit avoir une bonne relation avec notre meilleur ami. Dans le fond, c'est notre associé. Donc ici, il est écrit dans 2 Corinthiens 13, verset 13, que la grâce, c'est Paul qui parle, puis Paul, on le sait que lui, il parlait en langue plus que toute autre personne. Mais bref, il est écrit ici que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Mais dans le sens, mais si on va chercher communion, mais communion, c'est le mot en grec, c'est koinonia. Mm-hmm. Koinonia qui veut dire relation intime. Amen. C'est vraiment ça, tu sais, c'est notre associé, c'est notre ami. Mais si on ne développe pas, comme tu parlais, d'intimité, je pense qu'on peut le prendre une fois de temps en temps, le sortir du tiroir et espérer avoir une touche du Saint-Esprit. Mais si on l'utilise jamais ou si on fait pas, on n'est pas main dans la main avec lui, je pense que on est à côté de ce que Dieu veut, parce que Dieu veut être avec nous en tout temps. Exactement. Puis toujours penser que tu as besoin de recevoir de Dieu, dans le sens de toujours être rempli, de toujours recevoir une touche, de recevoir une onction d'un homme de Dieu, d'aller voir cet homme ou quoi d'autre. Je pense que c'est une offense pour Dieu, parce qu'il t'a donné son esprit. Puis si tu penses qu'il te manque encore quelque chose après t'avoir donné l'esprit de Dieu à l'intérieur de toi, qui a fait les miracles de la Genèse à aujourd'hui, qui a tout créé. Moi, je me dis, si on pense qu'il nous manque quelque chose avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ça va pas. Le problème, c'est peut-être pas Dieu, c'est peut-être toi. Exactement. Puis souvent, c'est ça qu'on... Tu sais, on a de la misère à saisir ça en tant qu'humain, mais c'est la même puissance que Jésus avait quand il était en tant qu'homme, qui guérissait, qui faisait des miracles, qui est à l'intérieur de nous. C'est la même puissance. Il nous a donné le Consolateur. C'est son esprit qui est venu en nous. Donc, on ne peut pas avoir plus. Comme tu dis, il n'y a pas plus. Plus, qu'est-ce que nous devons avoir de plus? C'est l'intimité. Exactement. Donc, aller dans l'intimité, on va s'apercevoir que là, on va aller chercher peut-être ce qui nous manque. Exactement. Puis ça ne signifie pas que tu ne peux pas vivre des expériences avec Dieu. Exact. On peut voir Pierre qui a eu une vision ouverte, mais il était quoi? Il était en train de prier, puis il avait du temps avec Dieu. Yes. On peut voir que la révélation de l'Apocalypse, Paul, il y en a plusieurs dans la parole de Dieu qui ont vécu des expériences personnelles avec Dieu. Amen. Amen. Mais vous remarquerez que souvent c'est avec Dieu, lui seul. Puis, comment est-ce que je pourrais bien dire ça? Ça ne signifie pas toujours de courir après quelque chose. Non, c'est que Dieu peut te faire expérimenter
sa gloire, te faire expérimenter sa puissance, son amour à travers toi. Amen. Amen. Oui, ça se peut qu'il y ait un homme de Dieu qui t'impose les mains et que tu sois touché par Dieu. Yes. Mais d'abord, ça se trouve dans ta chambre, avec Dieu, ou dans ton lieu secret, tout seul avec lui. Alléluia, amen. Je cherche plus au début de ma vie chrétienne, je cherchais ça. Je cherchais toujours à vouloir recevoir quelque chose de plus. Puis parce que c'est enseigné aujourd'hui dans le milieu pentecôtiste où il faut toujours que tu cherches une onction de plus ou qu'il te manque quelque chose de plus. Mais quand que tu penses comme ça, ben ça te pousse à dire ben je suis pas apte à le faire. Exact. Puis donc ça nous rend inactifs. Exactement. Parce qu'on se dit ben finalement j'ai pas l'onction ou Dieu m'a pas donné ce don-là ou je vais attendre que Dieu me parle. Finalement on reste encore dans l'inaction. Exactement. Mais juste pour revenir justement tu sais, c'est l'intimité, c'est tellement tout là qu'on peut avoir nos messages, nos directions. Le Saint-Esprit est là, même quand on sort du lieu secret, il est avec nous tous les jours, au travail, il est là. Si on le consulte sans arrêt, ben, on est, comment je pourrais dire, sensible à la redirection. On peut arriver puis changer de direction complètement tout de suite, puis dire, regarde où, comme tu disais tantôt, là, on parle ou tout d'un coup, tu discutes avec quelqu'un, puis là, tu te dis, wow, ça vient pas de moi du tout. Là. J'aurais jamais dit ça. Là. Tu vois qu'il a pris la place parce qu'on laisse. Lui, il veut avoir la pleine place. Amen. Yes. Amen. Amen. Puis on peut voir aussi dans un autre extrait dans la parole de Dieu où Paul avait reçu le baptême de cet esprit. Puis il y avait le magicien qui, je pense que c'est dans Actes 13, versets 9 à 12, où ça dit « Alors Saul aussi, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit. » Donc, ça dit ici, rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? » Ensuite, maintenant voici que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui, et il se tourna de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui lui est arrivé, le gouverneur crut et frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Donc, on voit ici que Paul, rempli du Saint-Esprit, a dit une parole qui était très rude. On pense que l'Esprit de Dieu dit juste des choses douces. Là. Ouais. Il ne s'agit pas toujours de choses douces. Vous voyez ici qu'il l'a traité de fils du diable. Puis cette parole était influencée en accord avec l'Esprit de Dieu. Il a été rempli de l'Esprit de Dieu. Puis au point de dire, au point d'action, au point d'agir et dire homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice. Il était influencé par l'Esprit de Dieu à dire cela. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un jugement sur cet homme-là, puis il est devenu aveugle. Donc, on croit toujours que l'Esprit de Dieu parle avec douceur. C'est pas toujours le cas. Non, il nous corrige. Amen. Exactement. Amen. Donc, à travers tout ça, c'était vraiment ramener la vérité sur être rempli de l'Esprit de Dieu. Oui, il y a le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est une expérience concrète que si vous ne l'avez pas reçue, j'espère de tout cœur que vous allez chercher dans la parole de Dieu pour comprendre que c'est une promesse qui appartient à tous, à tout enfant de Dieu, qui désire recevoir ce baptême. Exactement, il désirait ardemment justement recevoir ça, parce que c'est le sceau, qui vient déterminer qu'on est de Christ. Et pour tous ceux qui l'ont déjà reçu, le baptême du Saint-Esprit, arrêtez de courir après quelque chose d'autre. Arrêtez de courir après une onction. Arrêtez de courir après de la puissance. Vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Amen. Le problème, c'est l'extérioriser. Dieu vous l'a donné pour être un témoin. Mais si vous ne l'utilisez pas, alors pourquoi est-ce que vous courez toujours après avoir quelque chose, mais vous ne voulez pas agir en tant que témoin? Ben, ça vient comme nous flatter ou nous dire, finalement, OK, c'est correct, ça nous rassure de faire, vu qu'on n'est pas dans l'action, peut-être, ça nous rassure qu'on est dans l'attente de quelque chose pour pouvoir agir, mais finalement, on l'a déjà. Donc, ça nous déculpabilise, je pourrais dire. Mais c'est pas dans le sens de culpabilité, rien, c'est pas dans ce sens-là, mais souvent, on se dit, là, je vais attendre, peut-être, moi, l'onction de guérison, je l'ai pas. Ou tatati, ou moi, l'esprit, je vais attendre que l'esprit me parle. Exactement. Faut pas se discréditer. Non, vraiment pas. Faut pas se discréditer. Lorsque tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu as reçu tout pour agir en tant que témoin. Exactement. Agir en tant que témoin, ça signifie de démontrer Jésus-Christ sur la terre. Amen. Ça veut dire quoi? C'est que tu peux avoir la provision divine, tu peux guérir les malades, chasser les démons, faire toutes les œuvres que Dieu a faites à travers.
Yes, annoncer la bonne nouvelle avec assurance. Alléluia. Puis, tu sais, c'est ça, quand l'esprit agit, ben justement, on peut même être souvent, tu sais, moi, on est tout le temps dans la progression, là, c'est une marche, on s'améliore, on laisse l'esprit agir de plus en plus, on tombe, on se relève, mais on continue. Mais c'est pas une question de condamnation, c'est plus une question d'encouragement. Mais quand on voit souvent que l'esprit agit, souvent, moi, je suis comme un enfant qui est émerveillé de voir qu'est-ce qui s'est passé à travers mes mains, à travers ma bouche. Exactement. On est comme « Wow! Wow! » Le Saint-Esprit il est merveilleux. Moi, je dis ça personnellement parce que j'ai perdu des années à toujours penser qu'il me manquait quelque chose. Oui, j'agissais, mais je comprenais pas que c'était à moi qu'il fallait qu'il se torde du chemin pour que l'Esprit de Dieu puisse agir. Amen. Moi, je pensais toujours qu'il me manquait quelque chose, qu'il me manquait une onction, Je le faisais quand même par obéissance, mais j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose. Donc, que Dieu ne m'avait pas équipé en conséquence. Et j'ai perdu du temps. Et j'ai perdu j'aurais pu avoir de meilleurs résultats plus rapidement dans ma marche chrétienne si j'aurais compris ça dès le début. Donc, pour ceux et celles qui courent toujours après quelque chose d'autre, allez lire dans la parole de Dieu comme que je vous ai dit. Allez étudier tout ce qui a rapport au rempli de l'Esprit de Dieu. Vous allez comprendre que vous l'avez déjà à l'intérieur de vous si vous avez été rempli, si vous avez été baptisé de l'Esprit de Dieu. Amen. Yes, amen. Puis, tu sais, on dit pas de pas aller voir des conférences ou quoi que ce soit. C'est bon, ça fait du bien. On est entre frères et sœurs, de la communion, c'est très bon. Puis, ça peut nous donner un petit élan de, tu sais, OK, c'est beau, là, je redécolle. Oui, c'est très bon pour ça, mais ça va pas nous donner en plus. Exactement. Parce que ça peut une conférence peut certainement ranimer le feu à l'intérieur de toi. Ça peut te toucher, tu peux vivre des expériences extraordinaires avec Dieu. Mais après tout, c'est à toi de l'entretenir. Yes. Donc, tu peux courir d'une conférence à une autre, toujours penser qu'il te manque quelque chose, ou tu peux vivre dans les conférences, amen, mais que tu peux aussi vivre Dieu dans ta chambre, puis vivre Dieu à l'extérieur de l'Église. Ça signifie quoi? De gagner les âmes, alléluia, puis de voir la gloire de Dieu sur les gens, que les gens soient touchés par ton Dieu qui est vivant. Amen. C'est exactement ça qu'on est là pour être ses témoins. Mais tu parlais de ranimer le feu, justement, je pense que tu avais un mot grec. Exactement. On va y aller là-dessus, c'est de ranimer la flamme, c'est toujours de... Si c'est un feu, souvent, ça cherche à s'éteindre un peu, mais il faut vérifier le feu, le garder actif, il faut le ranimer. Mais je pense qu'il y avait un mot grec qui pouvait juste venir appuyer ça. Là. Certainement. Nous voyons ici... c'est la lettre au Timothée. C'est 2 Timothée. C'est 2 Timothée 1, verset 6. C'est-à-dire, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur si de moi sont prisonniers. Donc, on voit que Paul ici avait imposé les mains à Timothée, où Timothée, je sais qu'est-ce que je t'ai donné, je sais qu'est-ce que tu as reçu. Les gens pensent qu'il a reçu un don du Saint-Esprit. Il n'a pas reçu un don, il a reçu le Saint-Esprit. Yes. Donc, le Saint-Esprit est équipé de tous les dons. Amen. Amen. Donc, il a reçu le Saint-Esprit. Ça dit que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Et lorsqu'on va voir l'esprit de force, ici, ou dans différentes traductions, c'est de puissance, c'est le mot dynamis qui ça veut dire capacité miraculeuse. Wow. De pouvoir faire le miraculeux, ce qui veut dire guérir, chasser, de pouvoir démontrer la puissance de Dieu. Amen. D'amour et de sagesse. N'aie donc point honte de témoignage à rendre. À notre Seigneur, dit de moi, son prisonnier. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don. Ranime le don qui est à l'intérieur de toi. Yes. Lorsqu'on va voir dans le mot grec, ça signifie anazopuero. Ça veut dire enflammer son esprit, ranimer ses forces, ranimer son zèle. C'est comme attiser la flamme qui est à l'intérieur de toi. Amen. Yes. Et lorsque tu attises la flamme qui est à l'intérieur de toi, c'est là que tu puisses garder les choses de Dieu dans ton cœur, puis que tu restes concentré sur Dieu, puis que tu continues à faire l'œuvre de Dieu. On a tous des hauts et des bas là, dans notre marche chrétienne. Il n'y a pas personne d'infaillible. Mais vous voyez ici que c'est pas à Dieu de garder votre flamme. C'est à vous. Exact. Il ne faut pas s'enlever de l'équation. Exact. Donc, on a une part de responsabilité pour garder le flux attisé. Yes. Amen. Yes. Et moi, je vais accorder ça avec un verset qui dit ici dans Éphésiens 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
Non, la puissance dunamis, qui signifie la puissance miraculeuse qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. On relit. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Moi, je peux vous dire, si vous regardez dans la parole de Dieu, Paul a dit lui-même que c'était la personne qui priait le plus. Qui priait en langue plus que toute autre personne. Puis je ne crois pas que Paul il était fendant en disant ça. C'était plus pour nous encourager à le faire. Exactement. Puis on voit les fruits de Paul à travers la parole de Dieu. Il a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. Il marchait dans les guérisons, il a ressuscité des morts. La puissance de Dieu, la vie de Dieu émanait tellement de lui qu'à travers les linges, il était capable de chasser les démons. Exact. Il marchait dans la puissance, il marchait dans le miraculeux, par la puissance qui agit en nous. Donc, il est en train de dire à Paul, il est en train de dire à Timothée, ranime le don qui est à l'intérieur de toi. Yes. C'est une des meilleures manières de ranimer le don à l'intérieur de toi, c'est de parler en d'autres langues. Exactement. Puis ça nous édifie soi-même, premièrement, mais justement, si on parle en d'autres langues, c'est l'esprit qui agit, c'est l'esprit qui parle. Donc, on peut pas, c'est comme si on peut pas. C'est comme si on fermerait la porte à un prisonnier. Si on lui laisse la porte pour parler en langue, il va agir dans le restant de la journée. Exactement. C'est pas. Sérieusement, souvent, comme réflexe, comme tu disais tantôt, on cherche autre chose pour pouvoir parce qu'on se sent moins bon, on se sent peut-être diminuer un peu. On se diminue, ça c'est la nature humaine. Je vous parle de ça, je vous parle de moi. Là. Souvent, je dis peut-être là, je suis moins dedans, je suis moins en feu. Je parle de ranimer, je suis moins en feu. Mais si j'utilise ou si je consulte le Saint-Esprit occasionnellement dans un tiroir, je le prends, mais c'est normal que mon feu soit un petit peu moins vivifiant. Exactement. Mais c'est vraiment ça. Puis regardez ici, lorsqu'on lit le verset, le Saint-Esprit peut être à l'intérieur de toi, ok? Mais ça ne signifie pas qu'il agit à travers toi. Pour qu'il agisse à travers toi, tu dois l'attiser, tu dois l'animer. Il faut que tu le fasses parler à travers toi. Moi, je vous dis, pour ceux, probablement, même toi, mon frère, passer, je dirais, 40 minutes, 1 heure en langue, là, c'est plus difficile à arrêter. C'est plus difficile à arrêter que continuer. Yes. Au début, tu commences un peu comme dans la... c'est un peu dur, comme tu regardes l'heure, peu, c'est ça, tu regardes l'heure, mais à un moment donné, tu commences à pogner le beat, puis après 40 minutes, après 1 heure, le feu pogne à l'intérieur de toi. Tu sens que tu es nourri, tu sens que tu es animé, que le feu est en train de pogner. Yes. C'est plus dur d'arrêter que de continuer. Exact. C'est comme une roue qui tourne. Plus le départ, l'inertie est difficile, mais un coup que ça roule, ça se fait tout seul. Exactement. Yes. Puis, si on relit le verset, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. » La puissance qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit. Yes. C'est la puissance. Il est la puissance. Amen. Il est une personne, mais il est la puissance. Et c'est lui qui a la capacité miraculeuse qui agit en nous. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il n'y a pas qu'il fasse infiniment de ce que nous demandons ou pensons, mais il faut le faire remuer. Il faut le faire remuer, il faut l'attiser. Exactement. Puis c'est au-delà de ce qu'on pense. Donc, on voit la puissance, justement, qui agissait à travers Jésus. Là, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, c'est la même puissance. Donc, ce qu'on peut imaginer et même pouvoir concevoir ou demander, mais il peut faire encore au-delà. Amen. Donc, Amen. Il faut l'utiliser. Amen. Donc, infiniment, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou nous demandons. Donc, par la puissance qui agit en nous. Pour que la puissance qui agisse en toi, il faut que tu la ranimes par le parlant d'autres langues. Tu sais, si toi, tu as été des années, tu as reçu le baptême dans les années 90, tu dis oui, j'ai en 92, j'ai parlé en langue, mais continue à parler en d'autres langues. Yes. C'est pas juste une fois. Ça, il y en a aussi que je connais qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, puis ils ont arrêté de parler en d'autres langues ensuite. Non, c'est quelque chose que tu dois ranimer à l'intérieur de toi. Puis ça te fortifie, ça dit que ça bâtit ton être intérieur. Amen. Yes, amen. Donc, il y a beaucoup de choses qui est bon à travers le parler en langue, à travers ta vie. Mais la raison pour laquelle on reçoit le baptême du Saint-Esprit, d'abord, c'est pour être des témoins. Yes, pour être des témoins de Jésus en nous, finalement. Amen. C'est exactement ça. Donc, si on veut compléter dans le sens d'arrêter de dire qu'il faut que je sois rempli du Saint-Esprit ou j'ai besoin toujours d'être rempli. Non, lorsque tu vas faire les choses de Dieu, tu vas te concentrer sur les choses de Dieu, à avancer, à faire les choses de Dieu, tu vas te rendre compte que tu vas t'influencer davantage par l'Esprit de Dieu.
puis ça va se faire tout seul. Amen. Yes, amen. Je veux juste faire une parenthèse parce qu'au début de l'émission, on parlait justement, ça peut être, on parlait des extrêmes, on va pas nommer les dénominations ou quoi que ce soit, mais il y en a qui croient que c'était dans le temps des apôtres, puis il y en a que c'est trop. Mais ici, j'ai un verset qui m'a vraiment particulièrement touché. C'est dans Marc 7, verset 13. C'est ça, Marc 7, verset 13. Puis, si je vais le lire, après ça, on va en discuter. Ça dit « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Ça veut dire souvent, parce qu'on a entendu que ça se passait dans le temps des apôtres ou qu'on croit que ça n'existe plus, Saint-Esprit, puis qu'on se dit, c'est lui, à ce moment-là, c'était Jésus qui parlait, il parlait aux pharisiens, dans le fond. Il parlait par vos traditions, vous annulez tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez, vous ne voulez pas le croire parce que vous êtes établis dans vos traditions, dans votre mur que vous êtes établis. Tout ce qui est à l'extérieur, vous ne croyez pas. Donc, c'est ça. Mais tu sais, l'esprit, il est en dehors du mur. Il est complètement en dehors du mur. Donc, si on s'est fait dire toute notre vie que le Saint-Esprit n'existait pas ou que c'était dans le temps des apôtres, ça peut être difficile d'aller chercher ça, mais c'est accessible à tous. Puis c'est ça. Hein? Exactement. Au moment où tu vas renouveler ta connaissance et comprendre que c'est pour toi aujourd'hui, tu peux le recevoir par la foi. Amen. C'est exactement. Et on le déclare dans le nom de Jésus que vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour ceux et celles qui n'ont pas reçu, recevez-le au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez ce baptême du Saint-Esprit. Laissez-vous entre les mains de Dieu dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu puisse parler à travers vous et que vous soyez immergés par son Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, vous pouvez voir à travers la parole de Dieu tu peux être rempli de colère, tu peux être rempli de folie. On voit beaucoup de versets dans la parole de Dieu où les Juifs étaient en colère, puis ils voulaient faire du mal à Jésus et agissaient mal. À toutes les fois, c'était le même mot grec qui était plateau. Donc, il était influencé au point d'agir, de faire du mal ou de dire des choses mauvaises. Donc, il ne s'agit pas toujours de volume en rapport avec rempli de l'esprit dans la parole de Dieu. Exact. Puis, c'est ça, pour y aller brièvement aussi, qu'il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament aussi que ça disait « Vous allez recevoir mon esprit sur vous » ou « L'esprit est descendu sur moi » ou David qui demandait « l'esprit ». Mais à partir de Jésus, du Nouveau Testament, on voit vraiment qu'il a dit restez, c'était à Jérusalem, vous allez recevoir mon esprit, le consolateur, en vous. Donc, désirez-le ardemment, puis vous allez le recevoir sérieusement. Amen. Yes. Amen. On a été chanceux parce qu'on a le consolateur, puis on est capable de tous, on est tous capables. C'est pas inaccessible. Tout le monde. Il s'agit juste de, par la foi, de le saisir. Alléluia. Yes, Amen. Amen. On peut voir lorsque du baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus qui l'avait annoncé, puis il a dit de recevoir une puissance survenant sur vous. Yes. Les gens pensent que la puissance de Dieu vient sur ta chair. Yes. Puis qu'à toutes les fois qu'il faut que tu fasses du ministère, il faut que tu attendes que l'Esprit de Dieu vienne sur toi pour pouvoir commencer à faire le ministère. Mais en fait, il ne vient pas sur toi, sur ta chair, il vient sur ton esprit. Yes. Il vient t'immerger. Il remplit ton esprit. Vous faites un avec lui. Il te remplit de sa puissance. Yes. C'est à l'intérieur de toi. C'est à toi maintenant de l'extérioriser. Yes. Amen. Et ça, c'est un autre sujet, comment extérioriser la puissance de Dieu. Mais il s'agit, c'est juste de comprendre qu'il ne s'agit pas que la puissance de Dieu vient sur ta chair. Tu as toujours besoin de recevoir quelque chose sur ta chair ou quelque chose sur toi. Exact. Il est à l'intérieur de toi. On est des vases d'honneur, on est remplis. Exactement. Donc, on doit être des témoins. Exact. Puis le démontrer. Exact. Mais c'est pas quelque chose qu'on vide. J'ai été faire du ministère, je l'ai vidé, je dois le remplir. Non, c'est plein, c'est scellé. C'est comme ça. On est scellé. Le fleuve, il s'arrête jamais de couler. Exactement. Le fleuve est toujours... Le Saint-Esprit, là, son fleuve, il coule tout le temps. Alléluia. Le problème, c'est ce qui est en avant. Est-ce que toi, tu es un barrage à travers le fleuve? Ça va avec aussi ton renouvellement de tes pensées et puis ta chair. Yes. Et ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait encore parler pendant 1 an, 2 heures, 3 heures. Mais on va rester dans le cadre justement de cette émission-là. Mais tout ça se complète. Il n'y a pas de mystère dans la parole de Dieu. Dieu s'est révélé à travers sa parole, puis il n'y a pas de mystère. Il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien d'étrange. Tout est chronologique et tout se suit, se complète. Amen. Toute parole, justement, il n'y a rien qui se contredit. Puis on voit à travers les récits que tout nous apporte à qu'on soit des témoins
de Jésus-Christ. Alléluia. Sur cette Alléluia. terre. Mais je veux vraiment, si tu veux, mon frère, on pourrait terminer ça en prière, justement, peut-être pour me remettre l'accent sur peut-être une personne qui recherche ardemment, qui désire ardemment. On va mettre vraiment l'action là-dessus. Amen. Juste avant de commencer à prier, Yes. je veux dire, je veux pas décourager personne sur d'arrêter d'aller dans les conférences. Non, Le non, message vraiment n'était pas. pas là. Le message est de dire que si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, arrêtez de courir après quelque chose d'autre. Yes. Passez du temps avec Dieu. Ranimez Yes. le don qui est à l'intérieur de vous. Aimez Jésus-Christ de tout votre cœur. Yes. Et vous allez arrêter de perdre du temps à vouloir chercher quelque chose de plus, mais vous allez vous concentrer à extérioriser ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Mm. Amen. Yes, amen. Donc aujourd'hui, Père, pour toutes les personnes qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, qui vont écouter cette émission, Seigneur, je te prie maintenant, Père, dans le nom de Jésus. Ça dit dans ta parole, Seigneur, que toute promesse est un oui et un amen. Alors je déclare dans le nom de Jésus, Seigneur, la promesse du baptême du Saint-Esprit sur ces personnes qui écoutent ce live dans le nom de Jésus. Que vous soyez immergés, remplis par la puissance de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, recevez ce baptême du Saint-Esprit. Recevez cette puissance. Soyez immergés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mettez-vous à parler en d'autres langues. Laissez-vous aller. Concentrez-vous sur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis maintenant. Soyez remplis dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et merci, Pasteur Samuel. C'est un Ça a été plaisir. vraiment, wow, on a une belle émission de feu. Alléluia. Le feu pour ranimer la flamme. Amen. C'est notre job. Soyez bénis. Yes. Et en espérant pouvoir faire une émission un jour. Yes, bon, ouais, on va être choyés que la porte est toujours ouverte. Puis les gens, j'espère que vous allez être bénis par ce message de feu et beaucoup d'encouragement dans ce message. Alors, soyez des témoins et gardez toujours à l'esprit que le Saint-Esprit, c'est notre meilleur ami. Alléluia. Il faut marcher avec lui. Amen. Amen. Bonne Soyez semaine bénis. tout le monde. Yes, on vous aime.